Bonjour à tous, bienvenue sur Greeny Vibes. Cette semaine, on va donc voir comment débuter du kombucha. Je vais vous laisser aussi quelques informations supplémentaires à la fin de cette vidéo pour répondre à quelques questions les plus fréquemment posées lorsqu'on commence à faire son propre kombucha. Besoin d'une jarre, celle-ci fait 4 litres. Si vous pouvez, prenez celle avec les petits robinets à l'avant, c'est beaucoup plus simple pour mettre en bouteille lors de la seconde fermentation. Besoin de thé noir, préférez du biologique, la qualité de votre kombucha n'en sera que meilleure. Vous allez avoir besoin donc de 12 grammes, 200 grammes de sucre, biologique de préférence. Vous allez également avoir besoin de gobi. Donc moi les miens sont... Là j'en ai plusieurs mais je ne vais en prendre qu'un par jarre. Il va également vous falloir du kombucha. Donc moi c'est une de mes anciennes batches que j'ai gardée de côté pour les prochaines. Si vous venez juste de commencer, sachez qu'une petite bouteille de kombucha naturel fera l'affaire. A besoin de 500 ml de ce produit qu'on appelle un starter. Vous allez avoir besoin d'un petit tissu que vous allez venir remettre sur le dessus, ainsi que d'un élastique pour assurer la fermeture. Et la fermeture du kombucha, vous devez retirer tout ce qui est métallique, sinon ça va avoir une incidence sur votre préparation et aussi ça peut tuer votre SCOBY. C'est pas du tout ce qu'on veut, donc privilégiez uniquement les outils en bois pour cela. Commencez par faire bouillir 500 ml d'eau dans lequel vous viendrez incorporer votre thé une fois arrivé à ébullition. Vous devrez laisser reposer 15 minutes avant de pouvoir filtrer et introduire votre thé dans votre jarre. On va donc commencer par mettre 2 litres d'eau à l'intérieur de notre jarre. Certains utilisent de l'eau distillée, d'autres utilisent l'eau du robinet. Pour ma part, j'ai toujours utilisé l'eau du robinet que j'avais laissé juste reposer une vingtaine de minutes avant mon utilisation et j'ai jamais eu aucun problème. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir incorporer le sucre à l'intérieur de l'eau et le dissoudre. Vous voyez que l'eau elle a pris une légère couleur, ça c'est parce que mon sucre est naturel et blond, donc pas d'inquiétude. Donc on va venir intégrer les 500 ml de starter dans notre préparation. Notre thé a fini d'infuser, on va donc pouvoir l'incorporer à l'intérieur de notre jarre pour terminer la première fermentation de kombucha. C'est une petite astuce, je n'ai fait chauffer que 500 ml d'eau dans lequel j'ai laissé infuser mon thé, que je viens incorporer par la suite, qui peut également faire chauffer toute la préparation, mais ça va prendre beaucoup plus de temps pour refroidir. Vous pouvez également vérifier, si vous venez juste de commencer et que vous voulez être sûr de bien faire les choses, n'hésitez pas à prendre un petit thermomètre, à le plonger afin de vérifier à combien de degrés vous êtes. Il faut savoir que votre SCOBY va avoir besoin d'une température en dessous de 30 degrés. Si vous le mettez dans un liquide qui est à plus de 30 degrés, vous allez tuer votre SCOBY. Donc comme vous pouvez le voir, le mien va venir se poser de cette manière. S'il est à la verticale ou qu'il tombe au fond, il n'y a aucun problème. Ça change rien. Il n'a pas forcément besoin de rester à la surface pour que ce soit correct. Par la suite, on vient donc prendre un petit morceau de tissu que je vais venir poser sur le dessus, notre élastique. Votre SCOBY va avoir besoin de
respirer. Maintenant ça va être le jeu de patience, il va falloir que vous attendiez entre 7 et 15 jours avant de pouvoir passer à la fermentation numéro 2. Conservez votre SCOBY dans un endroit pas trop éclairé mais chaud. Vous pouvez très bien le laisser sur un comptoir, dans votre cuisine ou même le cacher dans un de vos placards, sur une étagère dans un de vos placards, en attendant que la fermentation soit correcte. C'est donc la phase numéro 2, la seconde fermentation, donc la mise en bouteille. Nous l'aimons avec à peu près 9 jours de fermentation avant de passer à la mise en bouteille. Il faut savoir que présentement vous pouvez déjà consommer votre kombucha sans aucun problème. La seule chose que vous n'allez pas retrouver à cette étape-ci, c'est le côté gazeux du kombucha. Le côté gazeux vient lors de la seconde fermentation avec l'ajout de fruits, de sucre, de sirop, de fleurs que vous voulez pour venir aromatiser le kombucha. Pour la seconde fermentation, vous allez donc avoir deux choix de bouteilles. Vous avez ce choix de bouteille qui vient avec un goulot à vis, ainsi que ces bouteilles-ci qui elles viennent avec un goulot mécanique. De manière générale, les goulots mécaniques sont privilégiés pour le kombucha maison car la pression qui est contenue à l'intérieur peut être très forte et généralement vous pouvez avoir des accidents avec celle-ci car la pression n'est pas bien gardée et le carbone sort, donc votre kombucha littéralement explose dans votre cuisine. Et sachez que moi-même je les utilise de manière générale. Il faudra juste penser à faire rôter vos bouteilles, c'est-à-dire que tous les 2 jours, vous devrez venir ouvrir votre bouchon afin de laisser sortir l'excédent de carbone. Donc maintenant on va venir simplement remplir notre petite bouteille. Si vous aussi vous avez cette version avec les goulots, vous n'avez plus qu'à laisser votre bouteille se remplir par elle. Voilà, vous avez donc rempli votre bouteille. La seule chose qu'il va falloir faire, si vous voulez garder l'arôme naturel, rajoutez juste un petit peu de sucre, puis fermez. Sinon, vous pouvez très bien aromatiser avec de l'hibiscus, des pommes, des fruits sucrés. Privilégiez les fruits de saison autant que possible ou pensez simplement aux fruits congelés qui eux aussi regorgent de sucre et qui réaliseront parfaitement l'effet escompté. Vous pouvez également utiliser des sirops. L'important c'est qu'il y ait un apport en sucre car les probiotiques qui sont à l'intérieur de cette bouteille vont venir se nourrir des sucres présents et rejeter du carbone, ce qui va faire que votre boisson va être gazifiée tout simplement. Commencez et vous voulez vous assurer d'avoir une bonne carbonisation, je vous invite à essayer vos premières batchs avec du gingembre. En plus de les aromatiser, il faut savoir que le gingembre est un agent qui va venir étendre la gazification de votre kombucha et donc créer de belles bulles et une ressemblance très similaire à ce qu'on peut trouver dans les sodas par exemple, en termes de gaz. Concernant l'été, je vous conseille fortement et recommande de rester sur un thé noir, de préférence biologique. Vous observez qu'une plaque blanche se crée tout autour de votre SCOBY lors de la fermentation numéro 1. C'est tout à fait correct, ne vous inquiétez pas. Votre SCOBY est simplement en train de grandir et de prendre la taille de votre bocal. Le seul moment où vous devez commencer à vous soucier, c'est lorsque vous voyez des points bleus, gris ou verts sur votre SCOBY. Dans ce cas-là, votre SCOBY est soumis à la moisissure. Vous allez devoir jeter votre SCOBY ainsi que votre production de kombucha qui elle aussi doit être contaminée. Nous ne pouvons pas utiliser de miel pour remplacer le sucre lors de la préparation du kombucha. Pour la simple et bonne raison que le miel est un antibactérien naturel et votre SCOBY est un organisme vivant, un organisme bactériologique. Donc si vous mettez du miel à la place de votre sucre, vous allez simplement tuer votre SCOBY.
Votre thé Lascobie n'a pas forcément besoin d'être conservé au frigidaire. Gardez-le dans cet espace si vous souhaitez faire un arrêt entre 2 batchs qui permettra à vos scobies de rester en vie, toujours dans leur liquide bien entendu, en attendant de créer une nouvelle batch. Néanmoins, si vous créez des batchs de manière régulière et donc que vous tournez, vous pouvez très bien laisser votre thé Lascobie sur un comptoir, pas trop proche de la lumière, où ce dernier va juste continuer de fermenter, tout simplement. Il est important que la fermentation continue, et ce afin de tenir vos scobies en vie. Mettre au frigo ne les tuera pas, cela va juste ralentir la fermentation, ce qui est idéal lorsque vous souhaitez faire un arrêt entre 2 batchs.